Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Je voulais, avant de commencer, remercier toutes les personnes qui sont de plus en plus nombreuses à regarder mes vidéos et à s'abonner. Donc, ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer puisque vous avez dû voir que j'ai commencé il y a peu de temps et donc c'est très encourageant de voir que je passe des messages qui vous parlent. Donc, ça ne peut pas parler à chaque fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je suis quand même contente de voir qu'il y a des gens qui sont touchés par ce que je peux leur raconter. Voilà. Alors, je ne pourrai pas faire de vidéo ce week-end. C'est pour ça que j'ai décidé de voir quand même aujourd'hui quelles vont être les énergies globales, sous quels augures ça va se présenter, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce prochain week-end. Alors, je vais prendre une carte des portes magiques de l'univers pour servir de conclusion sur ce tirage, donc sur les énergies globales de ce week-end. Et puis pour commencer, pour planter le décor, je vais prendre des cartes des murmures de la nature, donc pour voir de quoi on veut nous parler. Alors j'ai 4 cartes qui sont tombées. J'ai soyez doux envers vous-même, soyez au service d'autrui, gratitude et appréciation, et voyez plus grand. Donc là, on a déjà quelques indications. Euh, on nous demande d'être doux envers soi-même et d'être au service des autres. Ça veut dire qu'on est en train peut-être de réfléchir à une relation avec soi-même, une relation avec les autres et peut-être même une relation avec une personne en particulier, mais ça pour l'instant on ne le sait pas. Donc, on nous demande de faire preuve de gratitude et d'appréciation, peut-être de gratitude et d'appréciation par rapport au fait de découvrir qui on est vraiment, d'être conciliant, bienveillant avec soi-même, et puis peut-être d'avoir de la gratitude et de l'appréciation par rapport aux personnes qui nous entourent, aux personnes qu'on estime, qui sont autour de nous, et puis aussi par rapport à tout ce qu'on a autour de soi, hein, la nature, tous les animaux, voilà. Il faut on nous indique qu'il faut être dans la gratitude. Dans le cadre de la loi d'attraction, de toute façon, c'est quelque chose d'important d'avoir de la gratitude, puisqu'en fait, plus on est reconnaissant pour les choses qu'on a déjà, ce qu'on apprécie déjà, ça va nous permettre d'attirer encore plus de choses qui vont nous inciter à être reconnaissants. Et puis, voir plus grand, ben, ça peut nous inciter aussi à, à se poser la question sur sa vie, sur ses relations, sur ce qu'on fait actuellement. Et donc, on nous incite à voir plus grand, à demander plus peut-être, à attendre plus de la vie. Et donc, c'est tout à fait possible, effectivement, si on a de la gratitude et de l'appréciation pour ce que l'on a déjà, on ouvre la porte pour avoir encore davantage de choses agréables dans sa vie. Alors, je vais prendre l'oracle à haute vibration pour savoir dans quelles énergies on est par rapport à ces indications-là qui ne sont pas forcément très concrètes. On va préciser un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau pour ce week-end? On nous demande de pratiquer la gratitude. Donc, on nous demande d'être doux envers soi-même, d'arrêter de se faire des reproches, d'arrêter de se sous-estimer, d'arrêter de culpabiliser sur certaines choses et de faire preuve de gratitude, hein. Donc là, on est vraiment sous le thème de la gratitude, hein, puisque ça fait déjà 2 cartes qu'on a qui nous parlent de ça. Soyez au service d'autrui, on a en dessous sous la lumière. Donc, sous la lumière, on a une seule personne. Donc, peut-être qu'il s'agit d'une relation sentimentale ou amicale. Et donc,
On a envie d'être au service de cette personne-là, de d'entretenir une relation avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que, le fait de revoir, sa façon de penser, sa façon d'agir, d'arrêter de culpabiliser ou de se sous-estimer, ça nous permet d'avoir plus de gratitude par rapport aux personnes qui sont autour de nous. Et on a change de regard. Donc on a un autre regard sur la vie, le fait de se rendre compte, d'apprécier ce qu'on a déjà, d'apprécier les gens qui sont autour de nous. Ça nous permet de changer de regard. On prend de l'altitude, hein, la personne là est dans un ballon, une montgolfière. Donc ça nous permet de prendre de l'altitude par rapport à la situation dans laquelle on est actuellement et d'avoir un autre regard sur les gens, sur la situation, sur soi-même. Et voyez plus grand la force. Et donc ça nous indique qu'on a tout à fait les capacités euh, d'a- d'avoir encore plus dans sa vie. On a la force en nous. Si on change de regard, qu'on arrête de se sous-estimer, qu'on a une meilleure estime de soi, qu'on a une meilleure confiance en soi, eh bien, on change notre regard envers notre vie. Et donc, ça nous donne plus de force pour avancer vers des choses plus grandes, pour avoir davantage d'abondance, davantage de plaisir, davantage de joie, davantage de choses qui nous amènent de la gratitude et de l'appréciation. Alors, on va préciser un petit peu avec la carte, les cartes du sixième sens. On va voir qu'est-ce qu'on a à nous dire pour préciser un petit peu tout ça, parce que là, on est vraiment plutôt dans la on n'est pas trop dans le matériel, là. On est un peu dans le spirituel. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut nous préciser. Donc là, j'ai la maison. Donc la maison, ça peut nous indiquer l'âme. C'est le foyer ou c'est l'âme. Donc, soyez doux avec vous-même, peut-être par rapport à votre âme. Soyez plus à l'écoute de votre âme. Soyez plus en gratitude par rapport à vous-même. On a un homme. Donc, certainement que ce message parle plus particulièrement à un homme ou une personne d'énergie masculine. Et donc, c'est une personne qui probablement écoute davantage son âme ou est en pleine introspection ou en plein changement de regard, peut-être par rapport à son foyer. On a la fusion. Donc la fusion avec sous la lumière, probablement que cet homme a envie d'approfondir une relation avec une personne qu'il a dans son cœur, qu'il a en ligne de mire, une personne pour laquelle il a beaucoup d'appréciation, beaucoup d'estime. Et donc il est probablement en train d'écouter davantage son âme pour pouvoir accéder à la fusion dans cette relation. Bon, là, j'ai plusieurs cartes qui sont arrivées. Et donc, on a le choix, on a la passion et on a le travail. Donc, ça nous confirme hein, qu'on est dans une relation sentimentale, qu'on a une personne qui certainement est en train de changer, travaille sur lui, il travaille peut-être sur ses sentiments également, parce qu'il a un choix à faire. Il a un choix à faire probablement par rapport à son foyer. Peut-être que c'est une personne qui est seule actuellement, peut-être que c'est une personne qui est en couple, mais qui n'est pas en fait avec la bonne personne et qui a envie d'aller vers quelqu'un d'autre pour qui il éprouve une passion. Il a changé de regard, donc il va pouvoir faire son choix. Et actuellement, on nous dit qu'il y travaille.
Et on a la grossesse. Alors la grossesse peut nous indiquer effectivement que cet homme peut-être a envie d'avoir un enfant avec la personne de son cœur. Ça peut nous indiquer que cette personne est en train de faire des projets. Ça peut nous indiquer que cette personne écoute son enfant intérieur. Mais dans tous les cas, ça signifie une transformation, ça signifie une évolution. Donc peut-être que cette personne est en train de rassembler sa force pour pouvoir prendre un nouveau départ et voir un peu plus grand, voir sous un autre regard cette relation, hein, certainement. On a le procès. Donc, soyez doux avec vous-même. Un homme qui se pose des questions peut-être par rapport à son foyer ou qui écoute son âme. Le procès nous indique que cet homme, effectivement, a un choix à faire, il s'en veut, peut-être, il se fait lui-même son propre procès, peut-être par rapport à l'attitude qu'il a eue, par rapport à ses pensées, euh, par rapport à cette personne, certainement. Et donc, il est en train de se faire son propre procès. C'est pour ça qu'on lui dit de faire preuve de davantage de gratitude et d'arrêter de se faire du mal, hein, d'être doux avec lui-même. On a l'instabilité. Donc cet homme, certainement, s'en veut d'avoir fait preuve d'instabilité dans sa vie, de ne pas avoir su trop faire les choix, du moins il a peut-être l'impression d'avoir fait des mauvais choix, de ne pas avoir su exactement ce qu'il voulait. Et donc aujourd'hui, il est en train de remédier à ça, hein, puisque il est en train de faire le procès de tout ça, et probablement qu'il espère retrouver une certaine stabilité avec la personne qui est sous la lumière, qui est dans ses pensées, qui est dans son cœur, parce qu'il a envie d'une fusion. Il a envie de rétablir la relation avec cette personne-là et probablement de rétablir également une certaine stabilité dans cette relation, hein. Donc là, on a quelqu'un qui est certainement dans les regrets, dans les remords par rapport au passé. Voilà, tout à fait. Donc, cette personne qu'il a dans la tête, c'est une personne de son passé. C'est une personne probablement vers qui il a envie de revenir, mais peut-être différemment. C'est-à-dire qu'il a peut-être été instable dans cette relation, mais là, aujourd'hui, il veut la fusion parce qu'il ressent de la passion, il a travaillé sur lui, il a fait un choix où il a fait le choix peut-être de revenir dans cette relation du passé parce qu'il a changé de regard par rapport à cette relation. Et on a la réussite, hein. Donc là, on nous indique que cette personne a vraiment changé, qu'elle est en train de faire des projets, qu'elle veut quelque chose de mieux, hein. Elle veut voir plus grand, elle veut la réussite dans cette relation. Elle veut retrouver peut-être la relation qu'elle a eue dans le passé, parce que bah, cette personne est sous la lumière, hein. Il l'a dans le cœur, il l'a dans la tête, il peut pas et donc, il a beaucoup de regrets, certainement, par rapport à ses agissements dans cette relation-là. Mais là, aujourd'hui, il va trouver la force, hein, pour pouvoir avancer et faire des projets, prendre un nouveau départ en voyant plus grand, en étant plus près de la réalité. Alors là, j'ai une carte qui a sauté par terre. Et donc, on a le conflit. Voilà. Donc, ça nous confirme bien que cette personne, euh, donc là, on l'a dans le futur. Donc, ça nous indique que cette personne a certainement été longtemps en conflit avec elle-même, enfin, moi, je le sentirais plus en conflit avec elle-même qu'avec l'autre personne. Mais ce conflit avec elle-même l'a probablement amenée à faire des mauvais choix. Elle le regrette maintenant parce que là, aujourd'hui, elle veut la réussite, elle n'en veut plus de conflit. Elle est en train de trouver la force pour pouvoir se stabiliser
prendre un nouveau départ parce qu'elle est en train de résoudre son conflit intérieur, hein. Moi, je le vois comme un conflit intérieur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'attirance. Donc cet homme a beaucoup d'attirance par rapport à cette personne. Il ressent beaucoup de... Il a vraiment envie de retourner dans cette histoire passée. Voilà, donc je parlais de retour, on a le retour. Donc voilà, il ressent beaucoup d'attirance et donc il a vraiment envie de faire son retour vers cette personne. Et en dos de deck, j'ai même le mariage. Alors ça ne veut pas dire forcément le mariage, mais ça veut dire qu'il a vraiment envie de s'engager dans cette relation. Euh, il a envie de s'investir davantage dans cette relation. Et puis on a derrière le bonheur, donc c'est a priori ce qu'il veut. On a la santé, peut-être que cette situation l'a rendu malade, donc au sens propre ou au sens figuré. Et donc il semblerait qu'il n'ait plus envie, hein, de toutes ces choses comme ça. Et donc, on a la nouvelle. Donc, la nouvelle, ça peut nous indiquer si vous êtes en séparation, si vous êtes en période de silence, que cette personne a, a- peut-être éprouve encore du tourment pour vous donner des nouvelles. Peut-être qu'elle ne sait pas encore trop comment agir. Peut-être pour ça qu'elle a encore un conflit intérieur. Il y a l'histoire du procès. Elle appréhende peut-être la réaction de la personne qui l'attend. Et elle est en train de chercher la force. Donc, elle a envie de guérir, hein, certainement tous ses problèmes internes. Elle a envie de les guérir parce qu'elle veut le bonheur. Et donc, elle veut peut-être recommencer une nouvelle histoire aussi, hein. Ça peut nous indiquer ça. Repartir de nouveau dans cette histoire. Parce que là, on a l'amitié. Donc, elle veut renouer, hein. Elle veut se réconcilier avec la personne, elle veut retrouver le bonheur dans cette relation. On a le mensonge, donc probablement que cette personne s'est menti à elle-même sur ses sentiments. Du coup, elle a peut-être menti également à l'autre personne, hein. Ça peut se comprendre comme ça aussi, mais en fait, elle s'est menti par rapport à ses sentiments. Donc, elle s'est menti par rapport à ses sentiments. Et donc, aujourd'hui, cette personne espère qu'on va lui donner une nouvelle chance. Donc, on va arrêter là. C'est déjà un beau message. On a quelqu'un qui est en train d'avancer, qui a pris conscience qu'il se faisait du mal, en fait, en se mentant sur cette relation, qu'il se faisait du mal en n'écoutant pas son âme. Il s'en veut, du coup, il a une mauvaise estime de lui, il manque de confiance, mais là, on voit qu'il y a la force, hein, qui revient. Il est dans la gratitude, il est en train de se rendre compte, d'apprécier peut-être cette relation sous un autre angle, de la voir sous un autre angle. Et du coup, on a cette personne qui veut redonner une chance à l'amour dans sa vie, hein, et à l'amour de sa vie. Alors, quel était le message? On avait l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Donc là, le respect, eh bien, moi, je le vois comme le respect de lui-même, hein, puisqu'on lui demande de faire preuve de plus de douceur avec lui, d'être au service des autres, donc de se respecter, de respecter la personne qui est dans son cœur principalement, puisque peut-être il s'en veut de ne pas avoir respecté cette relation, de ne pas avoir respecté l'autre. Et donc aujourd'hui, ça, c'est fini. Il est dans l'acceptation de ça, il est en train d'avancer vers ça. Donc on a une belle évolution quand même. Donc ça ne nous donne pas de notion de temps. Donc là, moi j'ai demandé quels étaient les augures pour le prochain week-end. On est dans un week-end où ça va quand même bouger, ça va évoluer, hein.
Donc là, on ne nous parle pas encore de rendez-vous, mais la personne certainement y pense, hein, puisqu'elle est en train de faire des projets, hein, on a vu ça avec la grossesse. Donc elle est en train d'y réfléchir, hein. Alors, est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée? Je ne la trouve pas. Alors, on va voir quel est le mot de la fin, quel est le petit message pour clôturer cette guidance. Bah, du coup, j'en avais pas tout à l'heure, maintenant j'en ai 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'appellent. Ce sont tes accès de réalisation. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc là, on a 3 messages, hein, qui nous indiquent que cette personne, on lui envoie beaucoup de signes. Elle reçoit sûrement beaucoup de synchronicité pour la pousser à agir, à passer à l'action. On l'invite à faire de la méditation ou des prières. Donc c'est peut-être aussi dans ce cadre-là qu'elle est dans la gratitude, qu'elle pratique la gratitude ou du moins qu'elle la ressent. Et puis l'alchimie, eh bien, ça confirme que cette personne, elle a vraiment envie de revenir dans cette relation. Et donc, on lui demande d'être doux avec lui-même, hein, on lui rappelle. On lui demande d'être dans la gratitude, d'aimer tout, dans tout ce qu'elle a dans sa vie, que ce soit du bon ou du mauvais, il faut qu'elle l'accepte. Et donc, si elle accepte tout ce qu'elle a dans sa vie en le voyant comme un cadeau, même si ça paraît être un cadeau empoisonné, eh bien, elle va avoir l'intuition et la créativité qui vont se libérer pour lui permettre de voir plus grand et de trouver la force de revenir dans cette relation qui semblerait lui tient beaucoup à cœur, hein, puisque on avait la carte sous la lumière, donc la personne de son cœur, elle est vraiment très très présente dans ses projets sûrement, et donc on a quand même une belle avancée qui se profile pour les jours qui viennent. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine.